Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont au tombeau avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Stupéfaction. La pierre est roulée, le tombeau vide. Les évangiles racontent avec beaucoup d'émotion comment Jésus apparaît d'abord en premier à Marie-Madeleine, puis aux disciples. À Thomas qui refusait de croire sans voir. Il fait toucher ses plaies et dira ces fameuses paroles. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sur le chemin d'Emmaüs, il apparaît aussi à deux disciples qui le reconnaissent en partageant avec lui le repas du soir. Une autre fois, sur la plage, il mange du poisson avec tous ses amis. La résurrection de Jésus est le point fondamental de la foi chrétienne. Vainqueur de la mort, le Christ ouvre la voie de la vie éternelle à tous les hommes. Mon Dieu, c'est comme si tout était neuf, comme si tout commençait depuis ce matin. Quelle est la différence entre résurrection et réincarnation? Ceux qui croient en la réincarnation pensent que nous avons plusieurs vies et que nous préparons au mieux la vie suivante jusqu'à la réalisation de toutes nos potentialités humaines. À l'inverse, les chrétiens pensent que la vie est unique et qu'après la mort, la communion que nous avons avec Dieu arrive à son accomplissement. Nous restons nous-mêmes avec notre propre corps, mais libérés des contraintes physiques. Un corps transfiguré, nous restons dans la prière, dans l'amour, en contact avec nos proches. Quand il arrive au tombeau, l'apôtre Jean voit et croit, il le raconte. Jusqu'à son ascension, Jésus est apparu de nombreuses fois à ses disciples. Beaucoup l'ont vu et reconnu, en ont témoigné jusqu'à en mourir. Croire en la résurrection de Jésus, c'est croire que l'amour et la vie sont toujours plus forts que la mort. C'est enfin croire que, comme Jésus, nous ressusciterons après notre mort et que nous entrerons avec lui dans une autre vie. Jésus ne ressuscite pas pour lui-même, mais pour nous. Il veut nous entraîner dans la résurrection, et pas seulement la résurrection des corps à la fin des temps, mais une résurrection progressive, comme une lente et patiente maturation de notre vie quotidienne. Nous avons à comprendre que Jésus nous invite à être des hommes et des femmes transformés. Nous avons à laisser la semence de la grâce pousser en nous, pour que notre regard, notre intelligence, notre imagination, notre corps, notre affectivité soient transformés. Nous avons peu à peu à apprendre à regarder les autres comme Dieu les regarde.